j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la reprise des lives de Nini Stamp. Oui, alors changement d'horaire, changement de jour. On va voir si c'est mieux pour mon organisation personnelle. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver pour cette reprise. Juste le temps de trouver mon retour. Comme d'habitude, je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un petit projet pour notre table des fêtes ou pour décorer notre maison. Pourquoi pas, vous allez voir, je vous montre tout ça. Je vous ai déjà partagé le projet hier. Donc peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas. Alors, je partage. Hop. Hop, et c'est parti. Voilà. Super. Alors j'espère que tout le monde va bien. On a encore du super temps, nous ici en Normandie. C'est vraiment génial. C'est que du bonheur. Alors, en attendant que vous arriviez, eh bien, je me présente. Je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis bientôt 11 ans. Encore quelques jours et je vais pouvoir fêter mes 11 ans. Oui, déjà. Non, mais c'est fou. Qui aurait cru il y a 11 ans que je serais encore là et surtout que je ferais des lives pas moi, je peux vous le dire. Hein. Un petit message pour remercier encore une fois toutes mes clientes, ma famille, mon équipe. Vous m'avez permis de partir bientôt en Alaska, donc au mois de juin l'année prochaine. Donc merci à tous pour votre soutien, votre mobilisation, votre énergie positive pour que j'arrive à gagner ce voyage. Merci, c'est grâce à vous tout ça et vraiment je vous en suis très reconnaissante. Donc merci beaucoup. Depuis hier, nous recommençons une année Stampin' Up. Chez Stampin' Up, ça commence le 1er octobre, notre année. Eh bien, c'est parti. Nous continuons sur cette voie pour partager encore notre créativité et notre passion, enfin ma passion, avec vous. Vous avez certainement vu aussi qu'il y avait une super offre de recrutement en ce moment. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, le kit est à 46 € si vous avez envie de rejoindre l'aventure et vous choisissez 175 € de produits. Ce que vous voulez dans le catalogue, dans la boutique, ce que vous voulez, vraiment, c'est vous qui choisissez. Mais il y a aussi un autre kit avec plus de matériel si vous voulez. Vous choisissez 258 € de matériel et vous paierez que 129 € votre kit de démarrage. Donc, dedans, il y aura tout ce que vous aurez choisi, des catalogues, des flyers pour inviter les amis en atelier si vous voulez faire des ateliers, bref. Que du bonheur et vous ferez partie surtout d'une super communauté où vous allez voir créativité, partage, amitié, rencontre, bienveillance, bref, tout ça, c'est vraiment que du bonheur. Quand on est démo, on n'est pas obligé de faire des ateliers, on n'est pas obligé de faire des lives, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez juste faire ça pour vous, c'est possible aussi. Donc si jamais l'aventure te tente et que tu as envie de venir dans mon équipe, elle s'appelle les Pépites Créatives, eh bien je t'invite à me contacter et je t'enverrai le lien sans problème, sinon tu le retrouves aussi sur ma page. Voilà pour les petites infos de la semaine. On a aussi plein de nouveautés d'arrivée, enfin pas de nouveautés mais de produits arrivés dans Dernière Chance. Donc quand vous allez dans promo sur le site, vous verrez plein d'articles mis en promotion, en réduction avant déstockage. Enfin ils sont en déstockage du coup. Une fois qu'il n'y en aura plus, ils ne seront plus disponibles. Donc je vous invite à aller voir la section promo sur la boutique en ligne. Voilou, on va pouvoir commencer. Donc je vous disais, je crois que j'ai même pas fini ma présentation. Je m'appelle Virginie Julien, démonstratrice Stampin' Up Nini Stamp sur les réseaux. Vous me retrouvez sur YouTube, Facebook et Instagram. Et vous pouvez également venir en atelier chez moi ou chez vous. Si vous avez envie d'accueillir un atelier chez vous, c'est possible avec des copines, sans problème. Et je suis en Normandie, entre Caen et Saint-Lô, pour me situer un petit peu comme ceci. Voilà, en tout cas, pour toute question, n'hésitez pas. Je suis disponible en message privé, il n'y a pas de souci. Je répondrai à vos moindres interrogations. C'est parti pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. J'ai pas encore eu de message ou alors je ne les vois pas encore une fois. Donc si c'est le cas, je suis désolée, je n'ai aucun retour de message, mais en tout cas je vois que j'ai 5 personnes pour l'instant. Écoutez, c'est un changement d'horaire, il y en a beaucoup qui travaillent, je le sais, donc vous me verrez en replay. Si c'est le cas, eh bien je vous fais un coucou. Le projet du jour, on va commencer à attaquer un petit peu les fêtes. Eh bien c'est un photophore que je vous ai présenté la semaine dernière dans ma présentation de produits. Et on va utiliser le lot Petit pot de bonheur. Hop, qui est là. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser, faire ce photophore avec les tampons, la perfo bocal, et puis utiliser ce qu'on a découpé la semaine dernière en live, toutes les petites découpes Noël en famille par exemple, et le petit ouf. On va aussi utiliser la perfo assortie au petit pot. Et vous savez que ce petit pot, il existe aussi dans un autre design qui était sorti plus tôt dans l'année, qui s'appelle Bocal à confiserie. Eh bien, la perfo fait les 2 sets de tampons. Donc, si vous n'avez pas vu ces infos, eh bien, voici les 2 sets de tampons qui vont avec la perfo.
Là, on est plus sur des sentiments annuels avec bon anniversaire, la chance, l'amour, les bougies et tout ça. Et on va ici avoir plus le thème Noël. Voilà, donc n'hésitez pas, tout ça c'est en boutique en ligne, vous ne les trouverez pas dans le catalogue, ne les cherchez pas au catalogue, vous ne les trouverez pas. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, on va utiliser ça. On va aussi avoir besoin, pour celles qui voudraient préparer le matériel pendant que je présente, eh bien d'une feuille couleur, donc elle fait la moitié d'une feuille A4, un morceau blanc pour le couvercle, qui fera 11,2 sur 11,2. J'ai déjà découpé mes papiers pour la déco, donc un carré or, un carré design imitation bois, avec 4 petits côtés pour les côtés du couvercle, voilà. Et je vais avoir besoin aussi aujourd'hui pour la déco, du coup du papier or. Alors moi j'ai déjà les découpes, on les a fait la semaine dernière, mais aussi du papier fenêtré. Donc c'est du papier transparent que vous trouvez en boutique. C'est 2 feuilles dans le paquet de 30, dans le paquet 30-30. Et il m'en faut 4 carrés, il m'en manque un. Alors c'est transparent les filles, il a dû se poser quelque part. Où est-il? Ah, il est là, il est tombé. Ces petits carrés ils font 5,5 sur 5 cm. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. Et je vais avoir besoin aussi d'embossage à chaud pour ma part, puisqu'on va embosser à chaud les bocaux qui sont tout autour du photophore. Donc pistolet à chauffer, poudre blanche, Versamark. Bref, on aura tout ce qu'il faut. Bonjour Clarisse, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou les filles. Donc voilà pour le projet du jour. Moi, j'ai déjà avancé les découpes de DSP pour perdre moins de temps et les découpes de papier du coup transparent. Je mets ça de côté. La déco, bien sûr, vous faites à votre guise. Moi, je vais vous présenter, du coup, ces articles-là. Alors, après, il vous faut... moi, j'ai pris une petite clochette. Là, j'ai mis un petit peu de couleur sur le haut. On l'a fait la semaine dernière. Et puis, le mot Noël qui est embossé avec le mot en famille. Voili voilou. Alors, c'est parti. Je sors ma petite ardoise. C'est la rentrée scolaire pour Nini. Nini reprend ses marques. Elle sort l'ardoise. Elle sort le feutre. Hop. Alors, normalement, elle s'est acheté des feutres tout neufs aussi. Ah oui, c'est la rentrée, tant qu'à faire. Hop. Donc, je vais prendre le bleu et le vert. Voilà. Ou le noir. Peut-être le noir et le bleu. Bon, je les sors, on verra tout à l'heure. Et ben, c'est parti, les filles, ça va. Mais ça va, impeccable. Un petit peu enrhumé, mais ça, c'est pas grave. Je vous laisse vous installer. Pour celles qui sont prêtes, on va avoir besoin du coup d'une base. Moi j'ai pris rouge. Donc le photophore s'ouvre comme ça. J'ai mis une petite bougie LED dedans. Alors elle est un petit peu fatiguée parce qu'elle a fait toute ma porte ouverte. Mais du coup voilà un petit peu. On va tamponner les divers sentiments du set de tampons. Hop. Donc moi j'ai pris rouge pour la base et j'ai pris blanc pour le couvercle. J'ai oublié de sortir notre petit nœud rose puisque c'est octobre rose. Eh bien, sortons-le et mettons-le en évidence. Ce petit pins et ce super joli set de tampons également. Merci, c'est gentil Clarisse. Écoute, je suis sur mon petit nuage, comme diraient mes clientes. Je suis ravie comme tout. J'ai trop hâte de remonter sur le bateau. En plus, pour la petite histoire, c'est le même bateau qu'on avait en Norvège. Donc, on connaît un petit peu le bateau. À moins qu'ils aient tout changé, mais on est trop contents. Donc voilà. Coucou Steph, eh ben écoute, baisse le son, t'as raison. Et puis regarde en sourdine, tu pourras le refaire avec ce que tu as chez toi sans problème. Alors pour le papier rouge, hop là, je vais prendre le noir. Donc la base de notre photophore. Hop. Moi j'ai pris rouge. Et le papier fait 10,5 sur 29. Voilà, centimètres. Et on va marquer des plis. Alors, sur les 29, on va marquer des plis à 7, 14, 21 et 28. Et sur les 10,5, on va marquer un pli à 3,5 tout autour. Voilà, on va déjà faire ça. Hop! Je vais être encombrée aujourd'hui avec mon... Alors, je vais mettre ça là. Je vais mettre mon photophore ici. Et je vais peut-être mettre ça ici. Voilà, c'est parti. Je prends mon matériel. Hop. Et on va pouvoir marquer les plis puisque moi, j'ai déjà découpé mon papier rouge. Donc, il fait bien 10,5 ici. Impeccable. Par contre, je ne sais pas s'il fait 28. On va voir ça. 29, pardon. Oh.
Le temps que je me mette en place, hein. Je suis encombrée aujourd'hui, dites-moi. Alors, est-ce qu'il fait 29? Non, il était encore sur le A4, donc là, vous le coupez à 29, surtout si vous avez fait une A4 entière. Voilà, on enlève 7 mm comme ceci. Alors, c'est parti, premier pli à 7. Prenons ce moment créatif pour se poser un peu, souffler et faire ce qu'on aime. 21 et le dernier 28. Voilà. Dans l'autre sens, je fais un pli à... Alors moi j'ai dit 3,5 tout autour, c'est n'importe quoi, c'est un pli à 3,5. Non, c'est une bande de papier, donc pardon. Hop, 3,5. J'avais l'impression que j'allais faire rectangle par rectangle, mais non, pas du tout. 3,5, hop, ça sera la base de notre photophore, ici. On va déjà s'occuper aussi du couvercle. Donc le couvercle, c'est un carré. Hop là, couvercle. En blanc pour ma part, mais vous faites la couleur que vous voulez. Et c'est 11,2 sur 11,2. Et on va faire un pli à 2 cm tout autour cette fois-ci. Voilà. Je ne sais pas si Martine est là, je ne l'ai pas vue apparaître. Elle est peut-être pas encore dispo. Alors, mon 11,2, je vérifie, mais normalement c'est tout bon. Hop, impeccable. Et je vais faire un pli du coup à 2 cm tout autour. Alors, je sais que beaucoup de filles ont craqué pour ce lot petit pot. Le photophore a beaucoup plu lors de ma porte ouverte, donc je leur avais promis qu'on le ferait en live. Et bien voilà, elles vont pouvoir créer leur petit photophore. Voilà, on obtient du coup un carré avec des plis tout autour à 2 cm. Là, ici, je viendrai y mettre, moi pour ma part, mais vous pourrez le faire après, une fois le live même terminé, si vous n'avez pas coupé vos papiers. Je viendrai y mettre un carré de 6,6. Je vérifie. Et puis avec le papier or. Oui, 6,6 or et 6,1 imitation bois. Et tout autour, je viendrai mettre du bois comme ceci. Voilà. Bonjour Sonia, comment vas-tu? Voilà, je vous les redonne après les mesures, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour vous montrer le couvercle, comment ça ferait. Eh bien, on va pouvoir s'occuper de tout ça. Hop. Alors, voilà pour celles qui veulent faire une capture d'écran. Donc, la base du photophore en rouge. Hop, et le couvercle en blanc. Bonjour Tulipe Beauté Betty Blue. Waouh, quel super nom. J'adore les tulipes. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as ce pseudo, mais c'est très très joli. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai dit faire une petite capture d'écran. Moi, je vais vous donner maintenant les mesures du papier or. Alors, or, pour le couvercle, 6,6 sur 6,6. Et le bois, 6,1 sur 6,1. Mais aussi, on fait aussi les côtés, donc 1,5 sur 6,6 et il en faut 4. Voilà. Voilà pour les designs pour notre couvercle. Ok, je vous laisse faire une petite capture ou le noter. Le or, 6,6. Toc. Et là, 6,1 pour celui qui ira dessus. Pourquoi de l'or? Parce que j'ai voulu réveiller un petit peu en fait. Et là, 1,1 sur 6,6 tout autour pour faire ce petit bois. Voilà, voilà. J'enlève l'ardoise et on va pouvoir y aller. Alors, on va s'occuper déjà de notre partie photophore. Vous allez avoir besoin d'un post-it. Pour marquer et pour savoir en fait où tamponner notre bocal pour pas qu'il soit trop haut par rapport au couvercle. Donc je me suis fait un petit trait sur le post-it à 2 cm. Donc 2 cm, j'ai tracé un trait et je vais le positionner en fait à ras. Alors je vais commencer d'abord ici. Hop. Voilà. Pour que je vois en fait le bord
du papier ici et ici, je mets le trait devant. D'accord? Donc je me mets à 2 cm à peu près du bord. Hop, je vous montre. Il a déjà servi hein, mon post-it. Le trait de votre post-it arrive à ras du papier rouge. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir aller tamponner du coup le bocal. Alors pour les bocaux, vous avez 2 designs différents. Vous choisissez celui que vous voulez et vous avez aussi 2 couvercles différents. Aujourd'hui, je ne vais pas tamponner les couvercles. Je vais juste les perforer dans le papier or. Et du coup, je vais prendre juste un design. Hop. Voilà, si j'ai sorti ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà. Je vais prendre ma Versamark. La Versamark et la poudre blanche. Alors, la Versamark, je vais aussi prendre l'Embossing Buddy. Vu que je vais tamponner sur les 4 cases, je vais pouvoir aller mettre du talc. Vous savez que le talc enlève le statique. Si jamais on a mis nos doigts et qu'on a de la crème sur nos doigts ou qu'on transpire, si on met de la poudre, après, ça va rester du coup collant et on va avoir plein d'éclaboussures de poudre. Donc là, le fait d'apporter un petit peu de talc sur notre papier va éviter tout ça. On va prendre le Versamark et on va, du coup, le bocal, hop, je l'ai mis là. Voilà, j'ai mon papier fenêtré qui se balade là. Hop là. Alors, normalement, quand on prend le bocal du set de tampons, qu'on le pose, il se met bien et on peut après le prendre comme ça. On met du Versamark. On positionne bien notre papier. Voilà. Et on essaye de se centrer entre les lignes à chaque fois au milieu. Donc là, je crois que mon post-it n'aime pas le talc. Là, je me positionne à gauche, à droite. Alors que je vois par rapport au bloc, j'ai l'impression que le bloc fait la même taille que ma case. Donc hop, je me mets pas trop près du bord, je me mets à la limite du post-it. Il veut pas mon post-it, c'est à cause du talc. Faites le talc peut-être avant du coup. Hop, et on est parti. Je pose et je fais ça tout autour. Hop, voilà. Je vais aller à côté. Je fais la même. Je me positionne à la limite du photophore. Ah, coucou Martine, ça y est, t'es là. Je me disais aussi. Hop, je me positionne ici, pareil. Voilà. Je fais la même à côté. Et ainsi de suite. Ensuite, nous mettrons la poudre blanche et on va chauffer. Ah, désolé, mais je crois que j'avais mis 14 heures, non? Oh là là, je sais plus, moi je me mélange avec mes horaires. Ça se trouve, c'était 14h30 et je suis en avance. Eh ben écoute, il te faut juste une bande de 10,5 sur 29 si tu veux faire la partie photophore et marquer un pli. Je vais te 7, 14, 21 et 28. Et 3,5 dans l'autre sens. Hop, je refais le dernier, du coup. On se met bien comme ça, on s'approche du post-it. Et voilà. Tac. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on enlève le post-it, on enlève le Versamark. Je remets l'ardoise pour Martine si elle veut nous rattraper, le temps que je fasse la poudre. Et je vais prendre la poudre blanche. Tac. Et en fait, je vais aller faire chaque bocaux. Vous voyez, du coup, le fait d'avoir mis le talc, on a la poudre qui reste juste sur les bocaux. Je remets un petit peu là. Et voilà. Ah, désolé. Donc là, si jamais on a des petites traces parce qu'on a trop appuyé sur notre tampon, et ça c'est possible, eh bien on va juste, hop, aller avec le pinceau enlever ce qu'il y a. Normalement si on tapote, on est pas mal.
Donc là, je sais pas, je dois avoir un fil, vous voyez, sur mon set de tampons, parce que j'ai un fil de tamponner à chaque fois à côté. Ça, c'est les petites peluches qui pourraient se mettre sur le tampon si on fait pas attention. Ah ouais, je l'ai à chaque fois. C'est marrant. Donc ça, si jamais je le chauffe, eh bien, ça va me faire un trait blanc. Donc je veux pas. Voilà, je l'ai encore. Là, l'intérieur, c'est pas trop grave, puisqu'on va vider l'intérieur de notre bocal. Ok. Là, je vais pouvoir chauffer. Donc attention à vos oreilles, ça va faire du bruit. Hop. Je ne sais pas si tu vois les mesures, je pense que oui. Hop là. Les plis 7, 14, 21, 28 dans les 29 et 10,5, on fait un pli à 3,5 seulement. Voilà pour l'embossage à chaud de mes bocaux. Là, vous voyez, maintenant j'ai des traces blanches un petit peu sur mon papier. Eh bien ça s'enlève à la gomme. Si jamais ça vous arrive un jour sur du papier noir, sur du papier foncé, eh bien vous allez pouvoir enlever les traces à la gomme sans problème. Hop, ça s'enlève. C'est la magie. Voilà. En fait, le talc va pouvoir s'enlever, ça ne vous laissera pas de traces. Donc, pas de panique. Si vous voyez quand vous mettez votre coussinet qu'il y a du blanc, c'est vraiment pas grave. Hop. Ensuite, Martine, tu prendras un post-it et tu feras un trait à 2 cm sur ton post-it. Et il faudra le positionner au niveau du bord de ton papier en haut pour pouvoir tamponner ton pot à la bonne distance, en fait, par rapport au couvercle après quand on va fermer. Donc là, j'enlève mon petit talc un petit peu partout. Voilà. J'ai été grossièrement tout à l'heure, mais du coup, je peux me rapprocher du bocal. Coucou, coucou, pas de souci, t'inquiète. Hop. Je change l'horaire en fait. Le mercredi soir, pour moi, ça devient compliqué. Donc du coup, je mets plus l'après-midi. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à être plus disponible avec cet horaire. À part quand il y aura des ateliers, bien entendu. Voilà pour le bocal. Maintenant, il va falloir que l'on perce l'intérieur. Et pour ça, je vais prendre l'outil touche à tout avec le scalpel. Alors, vous savez que l'outil touche à tout, quand vous l'achetez, vous avez un outil comme ceci. Alors ça, c'est le vieux. Hein, avec un embout pour avec le mastic pour pouvoir choper les perles ou les sequins. Donc, il faut savoir que le mastic, il est là-dedans. Et plus vous vissez votre embout, plus vous sortez le mastic. Vous voyez, là, j'en ai un petit bout. Si j'appuie plus, vous allez voir, il va sortir. Regardez, il sort là. Vous voyez? Donc, plus vous serrez, plus ça sort. Si jamais un jour vous en avez trop de sorties, ne le jetez surtout pas, ce bout de mastic. Vous avez un bouchon ici qui s'enlève. Hop, vous voyez, vous tirez dessus. Alors, au début, quand vous l'avez jamais enlevé, c'est très très dur. Vous déchirez votre bout de mastic qui dépasse et qui devient des fois un petit peu gênant. Hop, vous le remettez dedans. Et vous remettez le bouchon. Et du coup, vous perdez jamais votre mastic. Il faut savoir que quand vous avez l'outil touche à tout, quand vous l'achetez, vous avez une deuxième recharge. Moi, je suis toujours sur ma première et ça fait bien 5-6 ans que je l'ai. Hein. J'ai toujours pas utilisé l'autre recharge. Ensuite, donc vous le remettez dedans. Vous le vissez un petit peu, mais pas trop, pour pas que justement ça ressorte. Alors là, on va juste le sortir un minimum. Voilà, hop, comme ça. Pour choper les perles, ça suffit largement. Je sais pas si ça synchronise. Voilà. À l'autre bout, vous avez un
outil qui fait les petites boules en fait pour faire des traits, des rainures. Vous avez la grosse ici et la plus petite ici. Avec cet outil, vous avez aussi de livrer une spatule pour les mélanges, pour étaler la colle, voilà, et un pic assez gros qui va se mettre également au même niveau que les embouts arrondis. Donc ça, c'est le lot basique de l'outil touche à tout quand vous l'achetez. Ensuite, vous pouvez acheter juste la brosse avec deux mousses noires pour pouvoir enlever les détails dans les dailles qui sont très ajourées. Je pense à ces étiquettes-là que je vous ai présentées la semaine dernière. Elles sont très très ajourées. Eh bien, avec l'outil brosse, eh bien, vous allez rouler comme ça et vous allez enlever tous les déchets. Donc ça, c'est livré avec deux mousses noires. C'est livré tout seul, sans l'outil touche à tout, mais ça s'adapte dessus. Là, comme ça, à la place du mastic, en fait. Ok. Et vous avez un autre lot, un troisième lot, qui est livré, du coup... Alors, attendez que je reprenne les bons embouts. Hop. Voilà. Qui est livré du coup avec une roulette pour faire des des pointillés pour déchirer. Il y en a un autre, c'est le scalpel, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et il y en a un autre, c'est le crochet, donc pour choper les rubans, pour enlever quelque chose, et un pic beaucoup plus fin. Voilà, ça c'est le dernier lot d'outils qui va avec l'outil touche à tout. Donc en fait, ces outils-là vont à la place du mastic ici, on va pouvoir mettre la roulette. Et on va pouvoir mettre aussi en plus le scalpel. Donc on a vraiment un outil, comme ils disent, touche à tout. Donc le scalpel, on va l'utiliser. Et puis là, l'autre va de l'autre côté à la place de la boule du pic que l'on avait déjà tout à l'heure sur l'autre. Voilà. Donc tout ça, ce sont des outils compatibles avec l'outil touche à tout et c'est vraiment super chouette. Donc ça, je mets de côté. La boule, je la mets là parce que j'en ai pas besoin. Et là, on va utiliser aujourd'hui le scalpel du coup. Et je vais vous montrer comment je procède. Ça va Martine, t'as rattrapé? Je peux enlever l'ardoise? Si tu veux juste copier ça, c'est les décos que je mets au-dessus du couvercle pour la déco ici. Donc sinon, tu fais une capture d'écran. Pour découper ça, je vais prendre un sous-main ou là, je vais prendre un morceau de carton pour pouvoir découper à l'intérieur des bocaux. Puisque nous, on veut évider tout ça. Ok. Donc pour évider, eh bien c'est très simple. Avec l'outil, vous allez faire le tour. Alors, je vais m'asseoir parce que là, je suis un petit peu trop haute. Vous allez faire le tour du bocal. Hop là. Je mets ça là et je vais pouvoir commencer. Donc en fait, on y va tranquillement et je vais aller, là vous avez le bocal, le contour et vous avez un autre trait à l'intérieur. Et bien je vais aller moi à l'intérieur de ça. Je vais aller après les deux traits. Et je vais avec mon scalpel faire tout doucement le tour de mon bocal. Puisque je ne peux pas perforer avec la perfo, sinon déjà je vais perforer le couvercle en même temps et je vais surtout moi découper autour du bocal. Moi je veux garder le décor. Donc, hop, on n'hésite pas à s'arrêter pour tourner. Et c'est notre papier qui tourne, pas notre main, parce que sinon on va se contorsionner dans tous les sens. Alors, je vais enlever la petite partie qui est là toute seule. Je vais vraiment aller jusqu'au deuxième trait. Le décor, là, je ne le garde pas. Je vous dis que c'est pas ma main qui doit se contorsionner, puis c'est exactement ce que je fais. Je vais me mettre comme ça, je pense que ça va être plus simple. Voilà. Et puis là, je suis le bocal. Voilà. Donc normalement, j'ai enlevé le premier. Vous voyez, là j'ai une petite bavure. Ben, c'est pas grave. Le cutter pour ça est vraiment, vraiment génial. Tac. Ensuite, on va faire la même chose pour les 4. On va dire que c'est la partie la plus longue du projet, hein, parce qu'après, vous allez voir, ça va être très facile. Non, la partie la plus longue, c'est peut-être la déco. Choisir sa déco. Hop là.
Et puis là, je rejoins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces petits outils, mais en tout cas, ils sont vraiment super. On continue. Une fois qu'on en a fait un ou deux, déjà, la dextérité de la main, elle est un peu plus... elle est un peu mieux. Mais il faut quand même aller délicatement parce que ça serait dommage qu'on ripe et qu'on aille tout droit. Tac. Voilà. Et voilà, en un rien de temps, on a vidé nos petits bocaux. Hop, c'est impeccable. Donc là, on a nos petites fenêtres de fête. Gardez toujours un petit carton comme ça, ou enfin, votre tapis de coupe, ça marche aussi. Mais moi, fallait que je déménage tout mon petit fond là. Donc, j'ai préféré prendre un petit carton. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Et on va surtout découper à la base, ici, jusqu'à la première ligne. Donc, jusqu'au pli, en fait, on va couper. J'ai perdu mes petits ciseaux noirs. Je ne sais pas où je les ai mis. C'est malin. Voilà, donc on va couper et on va enlever cette petite partie là qui est tout au bout. Alors qu'elle soit à gauche ou à droite pour vous, c'est vraiment pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, on biseaute un petit peu ici. Ça va les filles, vous avez des questions? N'hésitez pas surtout. Hein. On va pouvoir marquer les plis. Je vois que j'ai encore... j'ai pas dû assez enlever. Voilà. Et voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va marquer aussi le pli de la base. Donc, on va faire... Parce que vu que j'ai percé, il vaut mieux aller dans ce sens-là. Donc, hop. Hop. Coucou Sylviane, j'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est un horaire pas habituel pour moi, mais j'ai voulu tenter. J'avais trop envie de vous retrouver surtout. Hop. Donc là maintenant on va pouvoir positionner nos morceaux de papier fenêtré. Et ça je ne vous l'ai pas marqué d'ailleurs sur mon ardoise. Donc papier fenêtré. Pour celles qui ne connaîtraient pas, ça se présente en feuille 30-30 du coup. Dans le catalogue, et la référence c'est 142 314. Voilà. Ça doit être 6,25 je crois les deux feuilles. Et là il nous faut 4 morceaux de 5,5 sur 5. Il en faut 4. Voilà. C'est pour combler nos petits pots là. Donc, papier fenêtré. Je vous laisse ça là un petit peu. Et du coup, on va pouvoir les coller. Alors, pour coller le papier fenêtré, moi, je vais aller mettre de la colle tout autour. Un petit filet. Je vérifie avant. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, à l'horizontale. Et on va mettre un petit filet de colle et on va laisser un petit peu sécher. Si ça veut bien. Hop, et pendant que ça sèche, on va s'occuper. Alors, vous voyez, c'est là que mon petit pic va être très intéressant. J'ai dû laisser la colle ouverte encore. J'ai un petit bouchon qui s'est formé. Voilà. Donc un petit filet fin, pas trop loin du bord, mais pas trop près non plus. Et on va laisser sécher pour pas... Bon bah décidément,
pense que le bouchon est juste là. Voilà. Hop. Donc laissez sécher pour pas que quand on va mettre le papier fenêtré, ça ressorte vers de l'autre côté, que ça fasse un petit peu cacaboudin, que ça soit pas très joli. Voilà. Donc l'astuce, moi maintenant, c'est je laisse sécher ma colle, vu qu'elle est à 2 usages et qu'elle est repositionnable. Le fait de la laisser devenir un petit peu transparente, si elle veut bien, parce qu'elle ne veut pas sortir aujourd'hui. Alors, j'ai une autre astuce. Normalement, je dois avoir ça quelque part. Sinon, hop là, je prends un trombone que j'ouvre. J'en ai toujours un ouvert normalement, mais là, il doit être dans ma trousse. Et là, hop, là, vous êtes sûr que ça va... Ça devrait sortir. Ok. Alors le risque, si on met trop de colle et qu'on mette son papier fenêtré tout de suite, comme je vous disais, ça va étaler la colle et ça risque de sortir du mauvais côté et que ça nous fasse après une petite image plein de colle. Donc c'est pas le but recherché. Moi je fais le petit filet, je laisse sécher. Une fois que ça devient un petit peu transparent, je pose mon papier fenêtré. Elle veut vraiment pas sortir ma colle aujourd'hui, c'est quoi ce délire? Et pourtant, je dois renfoncer le bouchon à chaque fois. Ah bah là, vous voyez? Oh là là. Le bouchon est sorti. C'est malin. Donc là, je vais... Oh là, il est bien sorti. Je vais mettre ça sur un papier, mon silicone, je sais même pas où il est. Un plastique. Voilà. Je vais mettre ça là-dessus, puis je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Je recommence. Le bouchon est parti. Le bouchon est... Je l'ai vu sortir. Hop. Alors, je vais chercher la colle sur mon petit plastique. C'est pas grave. Je vais juste en mettre un petit peu tout autour. C'est la même astuce, sauf que ça sort pas du pot. Hop. Et pareil, je vais laisser sécher. Ça peut arriver à tout le monde et ça vous fait voir un peu comment réagir. Du coup, hop, je fais un petit filet là. Ok, et là je vais pouvoir en remettre un petit peu parce que j'ai étalé. Elle va déjà être transparente. Sinon. Ok pour ça. Là vous voyez, elle commence déjà à devenir transparente sur les bords. Et là j'en ai pas assez. Je remets un petit peu là. Voilà. Hop, une fois que ça sèche, là c'est quoi? C'est un petit bout de... Une fois que ça a séché comme le premier là qui est presque sec, et bien je vais aller mettre mon papier fenêtré. Alors attention de ne pas mettre vos doigts dessus, parce que là vraiment vous allez être... vous allez les voir, ça c'est sûr. Et on va positionner notre papier fenêtre. Vous voyez, quand on appuie comme ça, si c'est pas sec, et bien ça va sortir de l'autre côté. Je peux mettre le deuxième également, puisque ça commence à sécher aussi. Et les deux autres, je vais attendre un petit peu et on va faire le couvercle. Hop. Voilà. Et les deux autres, j'attends. Un petit peu. Alors le couvercle, on avait un carré de 11,2 sur 11,2 et on a fait un pli à 2 cm tout autour. On va pouvoir couper avec l'ombre sur le blanc, on ne voit pas trop. On va couper à chaque fois comme ça jusqu'à l'intersection.
Et on fait la même en face. Voilà. On va pouvoir biseauter un petit peu le petit carré. Donc ce qu'on biseaute, c'est toujours le petit carré et jamais la grande partie, puisque celle-ci, il faut qu'elle reste bien droite. Le petit carré, c'est ce qui sera caché. Voilà. Et voilà. Et moi, vous savez que quand je fais des boîtes, je laisse jamais les languettes entières comme ça. Je les biseaute entièrement. Donc là, je pars. Ma petite languette, elle est bien sur ma droite. Je biseaute en diagonale au milieu, jusqu'à l'intersection qui est en sortie ici. Je fais la même chose ici. Tac. Et là, je l'ai retourné pour faire les deux autres. À chaque fois, je vais jusqu'à l'intersection. Et comme ça, quand je monte mon couvercle, eh bien, j'ai jamais de hauteur de papier qui dépasse en fait. Tac, je mets ça là. Je ne sais pas si vous avez des questions, les filles. Je ne vois rien passer. Hein. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ça va pas trop vite. Hop. J'enlève les déchets. On va pouvoir marquer les plis. Non, on va d'abord décorer, ça sera fait. Donc là, j'ai un carré de 6,6 sur 6,6 en or. Et après, je marquerai les plis. Comme ça, quand c'est collé, déjà, on gagne du temps et c'est plus facile quand même à mettre en place. Et le 6,1 sur 6,1 imitation bois. Tac. Voilà. Et sur les côtés, on va pouvoir mettre les 4 bandes que j'ai coupées de 6,6 sur 1,5. J'ai mis 4 bandes. Je ne sais pas si je vous ai pas dit 6 là, non? Un doute. Hop. Donc là, on les met sur les côtés. Alors, j'ai pas mis d'or en dessous parce que mon couvercle or va être par-dessus pour le coup. Couvercle du bocal. Alors, je vous ai pas encore basculé les vidéos sur YouTube de ma semaine découverte. Il faut absolument que je vous bascule ça. Pour celles qui ne les auraient pas vues avant que Facebook les supprime surtout. Vous savez que maintenant les lives sont supprimés au bout de 30 jours. C'est pour ça que je les mets sur YouTube aussi. Donc voilà, mon couvercle est fini. On va pouvoir coller un papier fenêtré là ici. Parce que je vois que c'est déjà transparent. Donc je ne sais pas si vous voyez. Ça a vraiment, c'est devenu transparent. Donc là on peut coller. Et ça va tenir. Hein. Ne vous dites pas ça va devenir repositionnable. Non, non, ça va tenir. Hop. Voilà. Et celui-là, on va attendre encore un petit peu. Je vais même peut-être étaler pour que ça aille plus vite à sécher. Comme ça, je vais pouvoir mettre les autres. Voilà. Et je peux mettre le dernier. Si jamais vous avez mis vos doigts dessus, comme moi je suis certainement en train de le faire aussi, on va passer un petit coup de chiffon sur le fenêtré avant de tamponner. Alors comme on va tamponner sur du papier fenêtré, c'est quelque chose qui est quand même facilement, si on met les mains dessus, ça va s'essuyer. Il faut utiliser l'encre Stazen. L'encre Stazen, c'est une encre tout support et on l'a chez Stampin' Up en noir et en marron. Encre tout support veut dire que si vous touchez après, vous n'avez pas d'encre sur vos mains en fait, ça sèche. C'est vraiment prévu pour la faïence, le cuir, le tissu, le plastique, les tasses par exemple. Je vous ai fait voir l'autre jour une assiette tamponnée avec un pain d'épices.
Perrine avait utilisé l'encre marron Stazone pour faire la petite assiette du Père Noël. Eh bien, c'est pareil. Elle est bien, la spatule est pratique. Oui, carrément, c'est génial. Pendant que j'y suis là tout de suite, je vais juste mettre mon double face pour après. Ici, hop. Voilà, ça sera fait. Et après, on va monter du coup notre petit photophore comme ceci. Alors, vous regardez juste si, normalement c'est bon, hein, on a laissé un petit rabat, ça ne va pas sur votre peau. Si vous l'avez bien centré, on ne voit pas votre rabat. Avant de coller, vérifiez quand même si c'est pas trop large et que ça peut marcher comme ça. Alors, celui-ci et celui-ci, hop, ils vont se retrouver là. Donc là, je vais pouvoir mettre du double face en extérieur. Et là aussi, alors attendez, que je vérifie tout de suite. Tac, 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 tac. Celui-là et celui-là, c'est en dernier. Celui-là, enfin, c'est bien ça, 1 sur 2. J'avais un petit doute. Voilà. Vous voyez. Donc ça et ça, ça se mettra en premier. Hop, voilà. Et là, à l'intérieur, donc ici, on a fait en extérieur. Les deux autres qui sont là, donc le premier et le troisième à l'envers, on va pouvoir en mettre également. Et voilà. Donc j'en ai mis 1 sur 2 à chaque fois à l'intérieur et 1 sur 2 à l'extérieur. Ça, c'est selon comment vous allez coller votre fond après. Donc une fois qu'on a fait ça, j'ai dit qu'on allait passer un petit coup de chiffon sur les fenêtrés. Donc on va aller hop, juste enlever s'il y a des traces de doigts. Voilà, on fait des carreaux. Voilà, ok. Et on va faire aussi, pourquoi pas, l'intérieur. Et on va pouvoir aller tamponner. Alors je vous disais que j'utilisais la Stazone noire, donc c'est une encre tout support, elle se présente comme ça, et vous l'avez également en marron. Donc quand vous voulez faire des branchages, des choses comme ça, des animaux, et bien le marron est pas mal. On a les encreurs, mais on a aussi les recharges au catalogue, et surtout quand vous avez utilisé la Stazone, vu que c'est une encre tout support, l'encre va rester colorée sur vos tampons. Donc, pour les nettoyer, vous avez le nettoyant spécial encre Stazone, qui est une petite mousse en haut comme ça, pour pouvoir enlever l'encre qui est normalement permanente. Donc ça, c'est vraiment, quand vous achetez le Stazone, moi je vous conseille d'acheter le nettoyant avec, pour pouvoir bien les nettoyer. C'est un petit conseil si vous ne voulez pas garder vos tampons tout noirs. Donc avec cette encre-là, vous allez pouvoir, comme je vous disais, tamponner sur du tissu, sur du cuir, sur du bois, sur du transparent, sur de la vaisselle, sur les carreaux par exemple. Et vous allez pouvoir faire des motifs permanents qui ne vont pas s'effacer au lavage ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hop, je range mon scalpel avant de me blesser. Donc, encre Stazone, je vais utiliser du coup le set de tampons Petit pot de bonheur. Et je vais sortir le lot avec le pain d'épices, le bonhomme de neige, la petite neige aussi, les boules. Alors, est-ce que j'ai mis les charpes au bonhomme de neige? Parce que c'est vrai que si c'est la même couleur, oui, je les ai mis. Non, je les ai pas mis. J'ai mis que les charpes. J'ai pas mis le petit trait dans le chapeau. Et je vais sortir aussi le sentiment. Le sentiment, hop, hop, hop. Et je vais peut-être mettre le petit nœud, après on va voir. On va voir si ça le fait. Normalement, j'ai besoin que de ça. Donc on utilise pratiquement tout. Hein. Hop, on va prendre... Oh, ah bah bravo. Alors là vraiment, n'importe quoi Virginie. Super. J'ai mis sur la colle. Alors attendez. Bah oui, mon truc de colle est resté là. Moi, je mets le papier dessus. Ah, j'ai le petit bouchon qui ne voulait pas sortir tout à l'heure qui veut rester à mes doigts en plus. Ça a l'air d'aller.
Il y a plus de peur que de mal. Ok, ouf. Bah dis donc, oui. Faut que je fasse attention. Alors, je vais mettre mes différents éléments sur les blocs. Hop. Le pain d'épices. Je sais pas le plus gros là normalement. Le pain d'épices, le sentiment. Alors là, je vais avoir le bonhomme de neige. Et je vais avoir le petit nœud, les petits flocons et l'écharpe. Voilà. On a tous les éléments qu'on a besoin. On va pouvoir aller tamponner. Zou, c'est parti. Vous êtes prêtes? Alors, je ne vais pas mettre de tapis mousse derrière. Je vais vraiment rester comme ça. Faire très attention quand vous tamponnez sur du papier fenêtré ou de la faïence. Quand vous posez votre tampon, ça glisse un petit peu. Donc, restez bien droite surtout. C'est important. Hop. Alors, la Stazone, on va la positionner. Hop, on fait attention parce que ça glisse assez. Hop, voilà. Et là, j'ai tamponné mon joyeuse fête et pleine de gaieté. Joyeuse fête pleine de gaieté. Je vais vous montrer comment on les nettoie après. On va continuer. Le petit bonhomme de neige. Donc on se met dedans. Attention de ne pas bouger. Hop. Là j'ai la petite écharpe, mais je voudrais pas mettre. Alors la petite écharpe, je sais pas si vous allez voir. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. En fait, on a l'écharpe et on a une partie en haut. Le petit trait là que vous voyez là, c'est pour aller décorer le chapeau. Mais sachant que le chapeau là, on va pas voir plus que ça. Si je mets du noir, ça ne va rien donner. Je vais juste faire l'écharpe. Alors, je vais pas mettre de couleur puisque la couleur s'effacerait vu que c'est du fenêtré. À mettre nos doigts dessus après, ça tiendrait pas. Donc, j'essaye de viser. J'ai la caméra juste au-dessus de mes yeux. Hop, là. Du coup, ça va là. C'est pas évident. Il y a la lumière plus la caméra qui m'embête. Hop, je pose. Et voilà, c'est très très... Elle est un peu plus claire du coup. Hop, on a fait l'écharpe du bonhomme de neige. Un petit coup de gomme magique et ça se voit plus. Oui, mais sur le fenêtré, la gomme magique, c'est pas terrible. Là, je vais faire le pain d'épices. Alors, le pain d'épices, c'est un tampon qui est assez plein. Donc, on n'hésite pas à mettre de la couleur. Et on va aller le positionner dedans. Alors là, je ne vais pas faire les deux étapes. Normalement, il y a deux étapes à ce tampon-là. Moi, je vais juste faire celui-ci. Les biscuits. Hop, dans le bocal. Et la dernière, eh bien, ce sera les boules. Alors, c'est une encre un peu collante. Hein. Pas hésiter à regarder si on a mis assez d'encre. Et là, on va pouvoir tamponner les boules. Hop, voilà. Je fais un petit nœud. Et le petit nœud, je vais le mettre juste sur celle du haut, là. Ok, impeccable. Voici ce que ça donne. Bonhomme de neige. Ah, j'ai oublié la neige. J'ai oublié la neige. Hop, un petit peu de flocon à côté de lui. Et voilà, ça fait tout de suite mieux. Le Stazone, quand vous le recevez, vous avez un petit couvercle qui est dedans. Moi, je l'ai collé avec trois petites mousses pour qu'il, quand je l'enlève, en fait, eh bien, le couvercle transparent s'en aille avec. Mais surtout, le jetez pas. C'est ce qui va garder aussi l'encre correcte, comme il faut. Je vous fais voir comment nettoyer le Stazone. Donc là, je pense que vous voyez les motifs faits sur mon papier. Je mets ça de côté, mais pas dans la colle. Et je vais vous montrer comment nettoyer. Alors moi, j'utilise mon tapis nettoyeur
avec un côté où il y a des gouttes ici, c'est pour le lavage, et un côté où il y a le soleil, c'est pour le séchage. Là, je l'ai nettoyé il y a 3-4 jours, il est tout propre, donc je le nettoie avec du produit vaisselle. Ça s'enlève entièrement. Je le frotte, toute l'encre qui est emmagasinée dedans descend. Je le laisse positionner toute la nuit comme ça debout sur un verre. Et le lendemain, vous voyez encore plein de choses dans le verre qui sont, enfin plein de couleurs avec de l'eau qui est descendue. Donc comme ça, il est tout propre et tout beau. Donc quand on le remonte, faut faire attention parce que ça m'est déjà arrivé pour celles qui l'auraient. Hop, attendez, j'enlève pour vous montrer. Hop là, je vous ai dit qu'il y avait un côté avec les gouttes d'eau ici, voilà, et un côté avec le soleil. Mais si je retourne mon nettoyeur, ici j'ai le soleil, ici j'ai les gouttes d'eau. Donc il faut faire attention. Pourquoi moi j'ai mis une pastille? Parce que je sais que quand je l'ouvre, mon côté qui est ici, c'est celui pour le laver. Et il y a les gouttes d'eau. Voilà, quand je le remonte la mousse, je fais attention de bien avoir le goutte d'eau et les soleils. Petite astuce, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir les gouttes d'eau et les gouttes d'eau. J'avais monté ma mousse à l'envers. J'ai appris quelque chose car je ne savais pas que l'on pouvait tamponner le papier fenêtré. Eh ben écoute, en fait, Sylviane, ça porte bien son nom, c'est une encre tout support. Tu peux même tamponner une tasse, par exemple une tasse à café blanche. Tu tamponnes ton motif, tu le passes au four. Je crois que c'est 150 degrés. Et après, tu peux colorier avec l'estampine laine aussi. C'est des choses, voilà, le bois, le cuir, le tissu. Alors, le tissu, c'est vraiment génial. Moi, j'avais fait une trousse une fois aux filles avec, c'était top. Là, on va utiliser le produit nettoyant. Donc, on va aller mettre le produit avec la mousse dessus. On frotte un petit peu. Hop. Et on va aller, du coup, nettoyer. Hop là. Alors, la résine, elle se détache un peu. Voilà, et là, votre tampon est nickel. On va faire sur celui-là qui est vraiment noir, noir, noir. Vous voyez, vu que c'est une encre tout support, elle va rester dessus si vous ne les nettoyez pas, quoi. Donc ça serait dommage que vos tampons deviennent noirs. On sait qu'ils deviennent rouges avec les pigments comme celui-ci, c'est normal. C'est le pigment de l'encre rouge qui fait ça, ou du bleu ou du rose. Il n'y a pas de panique, c'est normal. Et là, vous voyez, mon tampon, il est blanc. Il est pas, enfin, il est rouge parce que j'ai déjà mis du rouge dessus, mais voilà. Alors, s'il y en a un petit peu dans les petites rainures comme là, vous passez avec un cure-dent ou vous allez bien nettoyer votre tampon. Donc, surtout, ça, c'est très important. Encre Stazone, que ce soit la noire ou la marron, pensez à acheter le nettoyant qui va avec parce que ça serait dommage de laisser vos tampons tachés. Donc, ça prend un petit peu plus de temps pour le nettoyage, c'est vrai, mais c'est important quand même d'entretenir son matériel, moi, je trouve. Coucou Sylvie! C'est plus que 2 bisous. Alors, elle est différente, l'encre. Hein. Le pad, déjà, tu vois qu'il est plus dur. L'encre est collante. Il faut être sûr qu'on en mette vraiment partout parce que là, faut pas se louper. On est quand même sur du papier fenêtré. Si jamais tu te loupes, pour revenir, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, moi, j'insiste toujours pour être sûr qu'il y a plein d'encre. Il y a des fois, même, je recharge un tout petit peu avant mes tamponnages pour être sûr que ce soit bien gras d'encre, en fait. Voilà. Si ça fait longtemps que tu l'as pas utilisé, je conseille même de remettre 2-3 gouttes d'encre pour réactiver peut-être... pour être sûr, quoi. Parce que ça serait dommage de louper son petit tampon à cause de fait d'avoir fait que 2 bisous. Faut être gourmande pour avec le Stazone, Coco. Faut pas être réticente à faire des bisous. Ceux qui arriveraient se demanderaient de quoi on parle. Hop. Donc voilà, là j'ai nettoyé mes tampons, ils sont nickel, je peux les ranger sans problème. Une petite astuce aussi, si jamais vous vous rendez compte que quand vous faites votre tampon sur votre papier fenêtré ou sur votre vaisselle, par exemple une assiette, vous voyez que c'est loupé, vous avez bavé, ça a bougé, enfin bref, et ben vous pouvez aller mettre du produit dessus, frotter, et avec une chiffonnette l'enlever, ça va l'enlever aussi. En fait, ça va aussi nettoyer, si c'était sur une vitre, par exemple votre baie vitrée, vous voulez faire des décors, normalement vous pouvez mettre un petit peu de ça et aller frotter et les enlever. Moi, ça m'est déjà arrivé de me louper sur un fenêtré, et bien j'avais fait ça. J'avais mis du produit sur mon fenêtré et j'avais réussi à l'enlever sans problème. Donc n'hésitez pas à acheter ce produit vraiment. Si vous avez l'encre et que vous n'avez pas le produit, c'est vraiment un conseil que je vous donnerai. Ça serait dommage de laisser vos tampons tachés à cause de ça. J'ai pas nettoyé le bocal, je nettoierai après, c'est pas grave. Je nettoie cela, enfin je range les tampons.
Hop, le sentiment. Et le petit nœud, il est là. Alors je pourrais les mettre sans le plastique, hein, comme vous savez, on peut les mettre maintenant directement dans la boîte. Là je vais garder le plastique. Hop, je peux ranger tous mes petits blocs. Ok, on va pouvoir continuer. Alors maintenant que ça a un petit peu séché, hop, on va laisser juste 2 secondes le temps de finir notre couvercle. Donc le couvercle, maintenant qu'on a collé les papiers, on va pouvoir marquer nos plis. Et on n'a plus qu'à passer à la déco. Voilà, on va coller le couvercle. Alors double face ou colle, hein, ça c'est vous qui voyez. Pareil, si on voit qu'on a mis trop de colle, on peut laisser sécher comme tout à l'heure. Et puis du coup, ça va éviter que ça bave de partout. On utilise un petit bout de papier pour racler ou sa petite raclette. Hop. Et là, on se met bien droit. Surtout, c'est important, c'est de suivre l'angle qui est là quand on colle. Hop. Et là, on met les 2 morceaux parce qu'après, ça va être compliqué sinon. Voilà. Alors en revenant au Stazone, quand vous achetez le nettoyant, vous en avez pour un sacré bout de temps. Moi c'est pareil, hein, je l'ai depuis le début de mon aventure. Donc je vous dis, ça fait bientôt 11 ans que je suis démo. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai le nettoyant, quoi. Ça vous dure pas 1 an, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose pour vraiment entretenir votre matériel. Hop. Et quand j'utilise le tapis qui est là, avant on vendait des petites fioles comme ça de nettoyant, donc ça c'est pareil, et on a la recharge qui est vendue aussi au catalogue pour nettoyer nos tampons. Donc ça c'est des choses, voilà, elle est là. Maintenant le récipient est plus grand, vous voyez le Stampin' Miss avec la pompe, et là vous nettoyez vraiment bien, vous les décrassez, vos tampons ils sont bien nettoyés. La chamoisine c'est bien pour comme ça, mais il y a des moments où c'est bien aussi de nettoyer à fond ces petits tampons. Le couvercle est monté. Moi, j'avais préparé les petits éléments du couvercle. Donc, j'avais repris un mot Noël qu'on a fait la semaine dernière avec le plioir à gaufrage hybride et le mot famille. Alors, ou soit je mettais comme ceci, hop, ou soit je changeais et je mettais le Noël en or et le famille comme ceci. Je sais plus, il faut que j'essaye. Et j'ai ressorti également... Donc là, je vous ai fait le petit panneau des perfos, enfin des bocaux en couleur pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire comme motif. Moi, là, vous les voyez en noir et blanc, mais en couleur, ça donne ceci. Hop. Et on a fait l'autre jour, on a utilisé le plioir hybride la semaine dernière du OU. On l'avait fait en vert. Et je vous avais montré que on pouvait détailler un petit peu du OU qui était dessus. Tac. Donc on va le détailler, on va récupérer juste ce qu'on a besoin. Et en fait on a une petite avance de déco ou grâce à ce plioir. Donc hop. Et les mots viennent du plioir hybride que je vous ai également présenté la semaine dernière. On a fait plein de tests. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder les lives de la semaine dernière où on a utilisé les mots avec le rouleau, avec plein les encreurs et tout ça. On a fait plein de tests. Et du coup j'ai plein de mots comme ça. On a fait de l'embossage à chaud aussi, on a testé avec le rouleau. Bref, c'était génial. Et du coup, j'ai plein de mots et je m'en suis procuré un de dedans. Celui-là, c'était mon préféré avec le café et l'embossage or. C'était magnifique. Voilà pour les produits utilisés aujourd'hui en live. Et ça va être pour faire les bocaux. Donc, j'ai pris une petite chute or. On va faire les couvercles, pardon. Coucou Christine, pas de souci. Pas de souci Françoise, coucou également, j'espère que vous allez bien les filles. Donc là je prends juste mes petits couvercles, j'en prends 4. Hop, pour mettre tout autour de mon photophore. Hop, et là je vais prendre le dernier par là, voilà. Donc des petites chutes de papier or peuvent suffire.
Touc. Et pas besoin de faire le bocal en entier, juste les couvercles. C'est nickel. Coucou Geneviève, j'espère que tu vas bien également. Il n'y a pas de souci, les filles, vous inquiétez pas. L'important, c'est de vous faire un petit coucou aussi. Je vais faire comme la dernière fois pour celles qui n'étaient pas là. Je vais reprendre mon verre olive. Non, c'était même pas verre olive, c'était verre jardin que j'avais pris. Donc, verre jardin. Et je vais mettre un petit peu de couleur. Alors, je cherche un sous-main, voilà. Hop là. Ça aussi, c'était un test de la semaine dernière avec les pochoirs, là. C'était trop bien. Et là, on va aller mettre de la couleur. Ah, j'ai un bout de mousse qui s'est déchiré. Je crois que j'avais pris plutôt l'éponge parce que là, mon doigt mousse, il est fatigué. Je crois qu'il va aller à la poubelle, celui-ci. Hop. Voilà, comme ça, je vais mettre un peu de couleur au bout de mon hou. Vlati pas que je trouve pas mon papier fenêtré. Eh ben ça, c'est malin. Ah bah zut alors. Vlati pas. J'adore. Ça, c'est bien du normand, ça, tiens. Vlati pas. Du patois. Hop. Une fois qu'on a mis sa petite couleur, je vais aller prendre mon petit blend comme je vous ai fait la semaine dernière. Pour vous montrer que en mettant juste une petite pointe, il va s'étaler. Donc, on va y aller doucement. Et on va aller mettre du rouge sur les petites baies qu'il y a au milieu. Hop. Et on va pouvoir monter notre bocal après tout ça. Voilà, impeccable. J'espère que tu vas le retrouver, mais comme c'est transparent, des fois c'est dans un paquet, on a l'impression qu'il reste que du carton, mais non, il y a bien du fenêtré dedans. Faut pas hésiter à écrire en gros dessus au marqueur noir fenêtré. Allez, c'est parti, on va coller notre petit photophore. Donc, on a marqué tous les plis, on a mis les doubles faces. On va pouvoir déjà coller hop, à ce niveau-là. On rabat comme ça et on colle, hop, bien bord à bord. Ensuite, on va enlever les deux qui sont là. Donc celui-ci et celui-ci. On va pouvoir enlever les deux autres. Alors, les deux premiers que je baisse, c'est ceux qui ont les doubles faces quand je ferme comme ça au-dessus. Et après, l'autre, ils sont en dessous là. Hop. Voilà, et voilà, c'est tout. C'est fermé. Il ne restera plus qu'à mettre les petites guirlandes ou les petites bougies LED et c'est tout bon. Donc là, on a notre photophore avec son décor tout autour. Voilà. Et là, on a son couvercle qu'on peut mettre. Et on va pouvoir coller nos petits couvercles. Donc, il y en a 4. Moi, je vais mettre une petite bande de mousse. Alors, la petite bande de mousse, je la prends sur les côtés de mes planches. Hop. Hop. Je vais en avoir déjà 3 de ce côté-là. Voilà, et on va en faire une par là. Voilà, impeccable. T'as retrouvé? Voilà, je mets une petite bande comme ça. Après, on peut mettre des morceaux, bien entendu. Hein. C'est juste que là, je vois la facilité et rapidité. Facilité et rapidité. Tac. Vous voyez que je suis un peu gauche, j'ai pas ma pince à épiler, je vois bien que ça va pas. Hop, et le dernier. Voilà. Donc là, eh ben, il suffit juste de... Il va falloir que je la prenne.
Alors, ou soit vous le mettez droit, moi je l'ai mis penché à chaque fois comme si qu'il était ouvert pour laisser passer la lumière. Donc après, c'est ou soit on le met droit ou soit on le met penché. Je vais le remettre penché. Tac. Alors, mettez bien votre couvercle pour savoir si vous êtes bien. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Ça c'est fait. Il va me rester après à mettre mon petit ou. Donc je l'ai mis en 3D. J'ai mis une petite clochette et j'ai mon petit mot. Alors les petites clochettes. Les petits 3D et puis du fil or pour la clochette. Tac. Ah bah. Hop. Et voilà. Donc là, je fais un petit nœud et je vais pouvoir comme ça l'accrocher à mon 3D avec le ou. J'avais fait un nœud, les filles, j'avais fait un nœud, je sais pas où il est passé. On va faire comme ça plutôt. Donc, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Hop. C'est fou ça. Alors, et pourquoi ça veut pas ce matin? Enfin, ce matin, tantôt. Attendez, je recommence. Ah si, ça y est, je crois que j'ai un nœud là. Je crois que c'est bon. Ça tient pas. Faut que j'en refasse un. Donc on va en refaire juste un pour serrer. Elle est tellement petite en fait que... Il y a toujours quelque chose qui vient nous embêter. Voilà. Impeccable. Impeccable. Ok. Donc du coup, on va pouvoir mettre ces petits... Alors je voulais le mettre de ce côté-là. On va mettre ça comme ça là. Tac. Et en fait, je vais pouvoir mettre ma clochette de façon à ce qu'elle soit juste à côté, comme ça là. Voilà. Si je veux rajouter un petit morceau, je peux, parce que c'est vrai que ça dandine un petit peu à certains endroits. Moi, j'aime bien quand c'est assez, assez bien collé. Voilà, ça me plaît mieux. Ok pour ça. Ensuite, le mot Noël. Alors, j'avais dit que je changerais peut-être. Est-ce que c'était ça? Avec Noël en famille. C'est pas mal avec le marron là. Ou alors Noël en or et famille avec le contour. Non, je préfère l'autre. Je préfère celui-ci et celui-ci. Donc le famille, je vais le mettre en 3D également. Hop. Non, je vais faire... Oui, c'est pareil. Alors des fois, vous allez voir quand vous aurez des coffrets de parfums à Noël, souvent ils sont, je le dis à chaque fois, mais ils sont emballés de papier argent transparent. Gardez-les. Il y a des fois aussi des emballages, moi je sais plus ce que j'ai eu l'autre jour avec un emballage comme ça, tout transparent. Et bien gardez-le, ça fait du fenêtré. Merci Geneviève, c'est gentil. Si tu refais, tu montreras. Hein. Vous savez que j'aime bien voir vos interprétations. Ça fait toujours plaisir.
Hop. Et voilà. Là, je mets mon petit mot Noël en famille, du coup. Donc, celui-là, je garde. Ça vous fait voir que là, il était en blanc, le mot Noël. Hop. Et là, il est avec l'encre, ce qu'on a fait la semaine dernière avec le rouleau. Donc c'est un plioir hybride, il découpe et il embosse en même temps. Mais on peut aussi y mettre de la couleur. Ça, c'est vraiment chouette et il y a des super sentiments dans ce lot, vraiment. On va pouvoir mettre la petite touche finale. Alors, il n'y a pas de perles sur ce projet-là puisque j'ai mis une petite clochette. Mais par contre, il y a du Wink of Stella. Donc là, déjà, hop, je vais pouvoir aller en mettre dans mon petit hou. Sur mes petites baies. On va apporter un peu de bling bling et puis je vais en mettre aussi un peu sur le côté. Alors attention, si on va dans l'encre verte, vous savez que ça peut en remettre après. J'en ai sur mon pinceau maintenant de l'encre verte. Donc surtout, n'allez pas sur du blanc direct après, quoi. Nettoyez-le. Le pinceau paillette, je crois que c'est la vie, donc on approche de Noël. On peut ressortir, même si j'en mets toute l'année. Ce petit bling bling qui fait vraiment son petit effet là, c'est vraiment chouette. Tac, voilà. Ça change tout. Ça change tout. Vraiment. Ah, faut que je découpe le petit filor qui dépasse là. Et voilà. Regardez-moi ces paillettes. Je sais pas si vous allez... Ah, vous allez les voir là. Voilà, voilà, voilà. La petite clochette qui fait son petit bruit. Et puis du coup, un petit photophore prêt à décorer la table de fête. Pourquoi pas, à côté de chaque assiette, ça peut être sympa. Avec une petite bougie ou une petite guirlande. Alors, est-ce que j'ai une petite bougie là, que je vous montre ça? Voir s'il en reste des fiables. Des viables. C'est des bougies Halloween, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle s'allume. Je vais éteindre les loupiottes. Vous allez voir, ça va être trop beau. Celle-là, elle est fatiguée, j'enlève. Merci Christine, avec grand plaisir. Hop, je vous mets... Alors attends, je vous mets comme ça. Hop, moi je te dis merci d'avance que si tu refais, tu vas me partager, je sais bien. J'éteins les lumières au-dessus de vous, vous inquiétez pas, j'ai bougé la caméra, je suis désolée. C'est mon habitude, hein, vous savez maintenant. Et hop. Alors, est-ce que vous voyez? Bon là, vous voyez pas le motif, c'est peut-être un peu trop noir. Mais du coup, vous voyez rien du tout en fait. Il y a peut-être trop de lumière, j'ai ma fenêtre... Ah si, là on voit. Voilà. C'est trop mignon. Donc là on a le pain d'épices. Ah, vous voyez pas grand chose, mais on voit cette petite lumière. C'est pas flagrant comme d'habitude parce que là c'est sur les côtés. Mais en tout cas, il y a bien la loupiote à l'intérieur et on voit le motif, c'est vraiment très 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 joli. Je le rallume. Hop là. Je remets mes petits montages et voilà. La magie de Noël, ouais, complètement. Moi, j'adore les photophores. Donc, dès que j'ai vu les petits pots, j'ai dit, oh, ça serait sympa, ça. Donc, voilà un petit peu avec bonhomme de neige d'un côté, boules, voilà, les petites boules, le pain d'épices et puis là, le joyeuse fête pleine de gaieté. Impeccable pour le petit message. Eh bien, écoutez, je vous invite à refaire ce projet si vous en avez envie et surtout à me partager vos petites photos pour que je découvre un petit peu votre inspiration et vous, comment vous avez fait. Si vous voyez bien, ouais, j'avais l'impression qu'on voyait rien. Hop, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Coucou Francine, comment vas-tu? Ah, ça fait plaisir. Eh ben, super. Sylvie Cuson, si tu aimes bien aussi, c'est génial. À toi de travailler, à toi de faire ton petit photophore avec ce que tu veux, avec ce que tu as chez toi. Et voilà. Et si vous voulez les produits Stampin' Up, eh ben, vous savez que ma boutique est en ligne. Vous cherchez Virginie Julien ou vous cliquez sur le lien que je mets un petit peu partout à chaque fois. N'hésitez pas. Vous retrouverez le hou et les petits pots sur la boutique en ligne. Le plioir mot de Noël, vous le retrouverez sur le catalogue.
Voili, voilou, j'espère que ce projet vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour d'autres projets et d'autres créations à faire ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très très bientôt et bon préparatif pour celles qui commencent déjà leur carte ou déco ou toute autre chose. À bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible en privé. Bisous!